J'ai amené mon téléphone parce que je suis frappé de voir qu'une des grandes transformations qui coïncide quelque part avec l'Anthropocène, c'est aussi la transformation numérique de nos sociétés. Et le fait que nos identités, qui ont longtemps été des identités territoriales, sont aussi aujourd'hui devenues des identités numériques et virtuelles. Et ce qui me frappe aussi, c'est que moi qui travaille particulièrement sur la question des migrations, qui est la question dont on va parler ce soir, le téléphone portable, c'est souvent le seul objet que les migrants parviennent à emmener avec eux. Et souvent, il y a beaucoup de migrants qui n'ont plus de papier, qui n'ont plus d'identité sur papier, mais qui ont emmené leur téléphone avec eux parce que le téléphone, c'est ça qui les relie aux autres et c'est cela, au fond, qui contient leur identité. Et donc, je trouve que le téléphone est un objet assez symbolique, effectivement, de l'Anthropocène et aussi de nos vies qui sont désormais en mouvement. Ce qui est frappant pour moi dans le téléphone, c'est la portabilité de la chose. Avant, quand les enfants naissaient dans les trains en France, on arrêtait les trains pour que les enfants aient un lieu de naissance précis. Aujourd'hui, quand un enfant naît dans un TGV, bien entendu, c'est impossible d'arrêter le TGV. Donc les parents doivent choisir entre la gare de départ et la gare d'arrivée comme lieu de naissance. Mais ça traduit cette idée de mouvement permanent. Et effectivement, l'Anthropocène, c'est aussi, quelque part, une période de mouvement permanent, avec des pressions à la migration qui sont de plus en plus fortes, des inégalités qui se creusent. Et la grande question qui est posée, c'est de savoir si nous allons parvenir à reconnaître le caractère structurel de ces migrations, parce qu'au fond, tant les migrations que les transformations environnementales posent la même question, et cette question, c'est la question de notre rapport à l'autre. Est-ce que nous considérons l'autre comme un étranger ou l'autre comme une partie de nous-mêmes ?